Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Rediscovery avec cette fois ce Star Wars Infinities, un nouvel espoir. Alors Infinities, qu'est-ce que c'est? En fait, chez Marvel, on a les What If, chez DC, on a les Elseworlds, et chez Star Wars, on a les Infinities. En fait, ce sont des histoires sur le principe, et si quelque chose ne s'était pas passé comme prévu, comment l'histoire aurait-elle évolué? Sur ce principe, voilà, pour les 30 ans de la série, donc en 30 ans de Star Wars en 2007, il y a eu trois one-shots qui sont sortis donc pour chacun des épisodes 4, 5, 6. Et donc là, pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, alors je vais essayer de spoiler le moins possible. Voilà, parce que si ça vous intéresse, je pense il est encore facilement trouvable, soit chez Delcourt en occasion, soit même peut-être en neuf, je sais pas. Je sais que Delcourt a perdu la licence, mais peut-être qu'ils vendent encore des choses. Soit dans la collection Hachette. Je pense qu'il y a possibilité de retrouver cette histoire, donc je vais pas vous la spoiler. Donc, l'idée là, c'est très simplement, alors les crédits. Hop. Donc, alors c'est scénarisé par Chris Warner avec des dessins de Drew Johnson et Al Rio. L'idée, c'est effectivement, alors il y a un petit résumé très simple, hein. Au début, l'histoire, qu'est-ce qui se passe, voilà, la rencontre, l'étoile noire explose, ou l'étoile de la mort, je ne sais plus comment on dit maintenant, Death Star, explose, etc. Et donc, ça, c'est l'histoire classique. Maintenant, si on commence la nouvelle histoire, et ben en fait, Luke tire ces deux fusées à protons, des torpilles, je ne sais plus exactement, et en fait, ça ne fait pas exploser l'étoile noire. Voilà, il y a eu un bug. Une des torpilles a explosé prématurément, donc ça n'a pas fait exploser l'étoile noire. Donc voilà. Donc sur ce principe, qu'est-ce qui se passe? Vous vous doutez bien, pour ceux qui ont vu le film, comment dire, que la première chose, ça va être de détruire Yavin. Voilà. Donc forcément, ils détruisent Yavin et la rébellion est quasiment, comment dire, anéantie. Elle est même anéantie en fait. Les rares survivants qui restent sont capturés par l'Empire. D'ailleurs, avec une phrase assez marrante, je vais essayer de me remettre. Voilà, Tarkin dit Ah, princesse, nous vous offrons de nouveau l'hospitalité. Bah oui, parce que c'était déjà fait capturer au tout début de l'épisode 4. Et on retrouve donc nos amis Han, Chewbacca et Luke qui réussissent à s'enfuir. Et Luke a une vision, voilà, il faut qu'il se rende sur Dagobah. Voilà. Donc là, l'histoire change complètement, effectivement, parce que voilà. Et comment dire, et de son côté, Léa va être plus ou moins formée par Dark Vador. Voilà, une petite publicité que j'avais gardée à l'époque. Voilà. Donc sur ce principe, Luke va lui se former avec Yoda, et la princesse va être corrompue par Dark Vador. Alors cet épisode, comme il est sorti bien avant, d'ailleurs, ou concomitamment avec, comment dire, la revanche des Sith, en fait, Yoda et Chewbacca n'interagissent pas. Ce qui est un peu étrange quand on connaît leur passif, puisqu'effectivement, dans l'épisode 3, ils avaient un passé en commun. Donc, mais je pense que, parce que moi j'ai dit il me semblait que c'était 2007 que c'est sorti, hein, pour les 30 ans, mais sauf que c'est sorti avant. Mais je vais essayer de retrouver l'information. Non, pas 2007. 2001, oui, c'est ça, 2001. C'est 2001 aux États-Unis, donc pas du tout pour les 30 ans. C'est sorti pour les 30 ans en France, mais pas du tout aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a cette divergence au niveau des personnages, puisque l'épisode 4 a dû sortir vers 2006, il me semble. L'épisode 3, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. A dû sortir vers 2006, donc c'est pour ça. Donc en fait, toute cette partie-là de l'histoire n'est pas développée, puisque ça n'était pas canon à l'époque. D'ailleurs, cette histoire, en plus d'être un what if, fait partie maintenant de l'univers, de l'ex-univers étendu, quoi, l'univers légende. Voilà.
Donc sur cette base, je vais pas vous raconter la deuxième partie de l'histoire qui voit... parce que là, il y a un gros spoil. En fait, il y a exactement ce que je vous ai dit. Hein. Luke n'a pas parvenu à détruire l'étoile noire, et Leia est passée du côté obscur. Passera-t-elle vraiment? Voilà, tout le suspense est là. Alors, graphiquement, c'est pas extraordinaire. Je vous avoue que le premier dessinateur, Drew Johnson, alors, les vaisseaux sont pas mal, mais les visages sont très très laids. Deuxième partie avec comment dire, avec Al Rio un peu plus propre, mais bon, sans grand éclat non plus. Hein. Voilà, je vous spoil des trucs en plus sans faire exprès. Voilà. Alors j'aime bien cette histoire, hein, parce que globalement, c'est vrai qu'on s'est tous posé la question, bah, si l'étoile noire n'avait pas explosé, qu'est-ce qui se serait passé? Comment chaque intervenant aurait évolué, etc. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien mené, plutôt une bonne redécouverte, ce tome de Star Wars. Voilà. Bah, si vous avez l'occasion de le choper, je vous le conseille en tout cas. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter si vous l'avez lu, et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!